Bonjour, dans ce nouvel entretien, je voudrais évoquer avec vous la notion de grande mesure au féminin. Petit rappel de ma première vidéo. Pour éviter le syndrome de « pourrais-je avoir un café ?» et que quand vous rentrez dans une salle, les gens se taisent et vous écoutent, il vous faut le wow factor, le magnétisme indispensable. Or, 81% des femmes aptes à passer le plafond de verre reconnaissent ne pas savoir clairement développer leur presentation skill. Par ailleurs, des études récentes en neurosciences ont montré que la première impression que l'on se fait de quelqu'un est fondée à 55% sur l'image, 38% sur l'attitude et seulement 7% sur le discours. Au fait, à la fin de cet entretien, qu'aurez-vous retenu de moi? Envoyez-moi vos commentaires, ça me sera certainement très utile. Mais revenons à l'image de soi. Le monde du travail et les couloirs du pouvoir en particulier sont un univers de cooptation et de code. Il faut en maîtriser les méandres pour posséder l'executive presence et réconcilier les contraires, adopter les codes et révéler sa personnalité. Trésia propose un nouveau concept aux femmes, la grande mesure au féminin. Nouveau, me direz-vous, alors que la couture peut sembler un vieux métier, voire le plus vieux métier du monde, du moins depuis qu'on s'habille. Eh bien oui. Et nous revenons au problème ô combien d'actualité du genre. La langue française comprend deux genres, le masculin et le féminin, pour les personnes, mais aussi pour les choses. Concept obscur pour les non-francophones et qui donne parfois lieu à de drôles de télescopages, même pour nous. Prenons le domaine du vêtement et de sa fabrication. Le tailleur, quand c'est un homme, ou plus rarement une femme, bref, quand ce mot désigne un métier, habille les hommes d'un costume. Le tailleur, quand c'est un vêtement, désigne une pièce qui habille les femmes. Il est créé par des couturières ou des couturiers, voire par les grands couturiers, toujours au masculin dans ce cas, même quand il s'agit d'une femme. Voilà en quelques mots, à l'ouverture d'une porte d'armoire, que se révèlent les enjeux du masculin et du féminin, de leur rapport au pouvoir et de leur inscription dans l'histoire. Le tailleur est la pièce emblématique des créations de Trésia. Parce que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à l'habit qu'on reconnaît le moine, de même, le tailleur ne fait certes pas la dirigeante, mais c'est au tailleur qu'on reconnaît la dirigeante. Tout au long du XVIIIe siècle, la pensée des Lumières redéfinit la société. Les femmes veulent y affirmer leurs aspirations propres. Le tailleur, la veste, la jupe et même le pantalon font partie de ces aspirations. À la fin du XIXe siècle, avec l'installation durable de la démocratie, le costume tailleur s'impose dans les modes parisiennes. Mais à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, avec la victoire de l'ordre moral, il devient le costume raisonnable de la femme au foyer, l'élégance conservatrice. En fait, comme les héroïnes d'Hitchcock, sous des allures rassurantes et convenables, il peut cacher des personnalités troublantes, le feu sous la glace. Aujourd'hui, il est devenu l'uniforme de la femme dirigeante. À l'image de son histoire, il permet aux femmes d'exprimer et d'affirmer leur personnalité en se jouant des codes de leur milieu professionnel. Et pourquoi un tailleur Trésia? Parce que les pièces qui constituent un tailleur offrent d'innombrables opportunités de création et contribuent véritablement à la construction du style d'une femme. Pour réaliser un tailleur, il faut 80 heures de travail et diverses compétences, en patronage, en couture, en ornementation, et du talent, pour transformer une matière en 2D, le tissu, en un vêtement en 3D, qui vous ira parfaitement. Du temps donc, et de l'écoute, votre écoute, pour comprendre vos besoins et vous faire découvrir qu'ils sont compatibles avec vos rêves. Et que plus encore, ce tailleur vous révélera. Revenons à la langue française et écoutons les mots de la couture. On dit du fil qu'il a une âme. Le tombé du tissu s'appelle l'aplomb. On coupe le tissu dans le droit fil pour en conserver l'intégrité ou dans le biais pour trouver souplesse et adaptation au mouvement. Le patron, par glissement sémantique, a quitté le sens de protecteur pour celui de guide, puis de modèle. Ce sont toutes ces qualités que ma cliente endossera en même temps que son tailleur. Pour vous en dire plus, je rédige aujourd'hui un livre blanc sur la grande mesure au féminin.
et c'est ce livre que je me ferai une joie de vous offrir en remerciement de votre soutien.